Je mets ma casquette. Hop, laissez-moi m'asseoir. Salut les cinéphilos! Bienvenue sur la chaîne de Tonton Jojo, la chaîne des cinéphiles en herbe. Et aujourd'hui, on va tous s'amuser et on va parler d'un film tous ensemble. Vous êtes prêts? Jonathan, tu arrêtes ça tout de suite. Désolé, je savais pas trop comment commencer cette vidéo. Pour ceux qui suivent la chaîne ou ceux qui me connaissent très bien, vous connaissez mon amour pour le cinéma de genre français, que l'on parle des Yeux sans visage de Franju, ou bien encore de la French Frayeur avec Martyr, À l'intérieur, Frontières. Haute tension bien sûr d'Alexandre Aja. Suffit de voir que Le Pacte des loups est dans mon top 5 ever, disponible sur la chaîne d'ailleurs. En fait, tout bien réfléchi, il y a quand même très peu de films de genre français. Alors ce qu'on appelle films de genre, c'est les films d'horreur, les films fantastiques en règle générale. C'est très réducteur, très caricatural, mais c'est à peu près ça qu'on appelle film de genre. Mais bon, à côté de ça, la comédie c'est un genre, le polar c'est un genre. N'importe quel type de film, vous pouvez le classer dans les films de genre. Et donc, quand je discutais avec des potes ou des amis cinéphiles, rien que l'expression cinéphile, j'ai envie de me mettre des claques. Beaucoup de gens m'ont dit de voir un film qui s'appelait Le Vieux Fusil. Mais s'il y a bien un type de film de genre qu'on voit pas beaucoup en France, c'est le revenge movie. Alors aux États-Unis, on en a plein, des Equalizer, John Wick, on en voit pas mal quand même. Alors qu'en France, bizarrement, j'ai très peu d'exemples qui me viennent en tête. Si vous en avez, vous, des exemples, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Le seul exemple là tout de suite qui me vient en tête, c'est le film Revenge de Coralie Farja, qui est français, mais le film est quasiment aux 3/4 en anglais. Women always have to put up a fight. Et en discutant avec des connaissances à moi, beaucoup de gens m'ont dit de voir un vieux film avec Romy Schneider et Philippe Noiret, qui était un peu un précurseur du film de genre en France. Donc c'est un film qui date de 1975, et ce film il s'appelle Le Vieux Fusil. Ah, notre Julia. Et donc avec un titre pareil, moi je m'attendais à une espèce de vieux drame, c'est ce qu'est le film un petit peu, mais en fait le film c'est un véritable film de genre. Et je me suis pris une gifle en le regardant. Alors comme je vous le disais, au casting on retrouve Philippe Noiret et Romy Schneider. Le pitch est simple, on est sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands commencent à quitter le pays, mais ils continuent quand même à embêter Philippe Noiret qui est chirurgien dans ses activités. Et donc pour protéger sa famille, Philippe Noiret envoie sa femme, Romy Schneider, dans un château, une espèce de résidence secondaire à eux, pour qu'elle coule du bon temps jusqu'au départ final des Allemands. Et conseillé par un ami, sur un coup de tête, Philippe Noiret va vouloir aller rendre visite à sa femme. Et quand il arrive là-bas, en fait il se rend compte que sa femme et sa fille ont été butées par les Allemands qui ont envahi sa résidence secondaire. Et il décide tout simplement de se venger avec un vieux fusil qu'il a caché dans son château. D'où le titre du film, Le Vieux Fusil. Et donc, pendant tout le film, on va alterner entre scènes de flashback où Philippe Noiret se remémore les bons moments avec sa femme et sa fille, dans ce château d'ailleurs, mais aussi et surtout des scènes d'action où Philippe Noiret va buter du nez. Il va en faire griller au lance-flammes, il va balancer des grenades, il va en buter un en lui explosant la tête dans un lavabo dans la cuisine. On a des vraies scènes d'action. Et donc le film est réalisé par Robert Enrico et il a reçu comme prix ce qu'on appelait le César des Césars. Je crois que ça n'existe plus maintenant. Et donc c'est à la fois comme ça un drame humain, parce que perdre toute sa famille pendant la guerre, on est bien sur un thème un peu du cinéma franco-français, mais à côté de ça, on a des scènes vraiment d'action où Philippe Noiret court dans des tunnels avec un fusil, où il bute des gens, se cache. Et donc Philippe Noiret est incroyable dans ce film. Il passe du mari aimant et bon vivant à un tueur né, à un vengeur. Je voudrais aussi vous toucher à un mot de la bande-son, qui est comme ça une espèce de piano très mélancolique, même dans les scènes d'action. Et bizarrement, malgré ce contraste entre l'action et la musique, ça fonctionne très très bien. Alors Romy Schneider, on la voit un peu au début du film, mais elle apparaît surtout dans le film à travers les flashbacks, qui remémorent un peu le bon temps qu'elle pouvait vivre avec son mari et sa fille. Des flashbacks qui sont assez émouvants, quand on sait qu'il se passe en même temps que l'action dans le temps présent, Noiret bute du nez. Cette phrase me fera toujours délirer quoi. Philippe Noiret qui bute du nez. Moi, je connaissais Philippe Noiret dans des comédies, dans des films un peu plus légers comme Alexandre le Bienheureux, qui est à l'aise dans mon top 10 de mes films préférés. Mais Philippe Noiret dans un film d'action qui bute du nez, mais ça me fait débloquer. Le casting est juste
incroyable et pourtant il est super efficace et marche super bien. Philippe Noiret, il est impeccable dans le rôle. Et donc il y a comme ça un véritable contraste entre la campagne où se passe le film. Le film se passe au grand soleil, dans un château à la campagne avec des fleurs, une herbe bien verte. Le film est très coloré, mais à côté de ça, on a quoi? On a la violence de Philippe Noiret qui bute des gens. Le sentiment de Philippe Noiret contraste avec le bien-être du lieu où se passe la scène. C'est d'ailleurs pour ce bien-être que les Allemands ont squatté ce château. Et surtout pour se planquer de la fin de la guerre aussi. Donc la musique composée par François de Roubaix est très mélancolique. On vit la nostalgie violente que vit Philippe Noiret à travers la musique. Et cette musique rend à la fois le film aussi triste, que beau, que violent, qu'insoutenable. Donc c'est un film qui parle aussi des gens qui ont perdu bien sûr leurs proches pendant la guerre, pour montrer que la guerre, c'est de la merde, même jusqu'au bout. Parce que là, on est quasiment à la fin de celle-ci, et pourtant, tous les proches de Philippe Noiret meurent. Parce que tous les habitants du bled où se trouve le château se sont cachés dans une église pour échapper aux Allemands, et malheureusement, ça a été un carnage. Pour certains, le rythme du film va faire en sorte qu'il a un peu mal vieilli. Le fait qu'il alterne comme ça entre les scènes d'action et les flashbacks, ça lui donne un rythme assez étrange, mais que moi j'ai beaucoup apprécié. Parce que les flashbacks nous émeuvent, nous donnent de l'émotion quoi, et nous permettent d'encore plus profiter de la vengeance de Philippe Noiret, qui en devient à la fois triste mais aussi jouissive. Car en tant que spectateur, on est très touché et on est assez heureux, entre guillemets, que Philippe Noiret arrive à se venger aussi bien. Il y a beau avoir Romy Schneider et Philippe Noiret, c'est un film à ne pas mettre entre toutes les mains parce que la violence est assez crue. Il y a quand même une scène de viol où les Allemands violent Romy Schneider et la violence est très visuelle, on voit beaucoup de choses à l'écran. Je vous parlais notamment de la scène où Philippe Noiret explose le crâne de l'Allemand sur le lavabo. Il n'y a pas grand chose qui est caché. Ça aurait rien à envier à certains films de la French Frayeur. Après, bien sûr, comme c'est un revenge movie, on sait comment ça va se finir et vers où le film se dirige. J'ai pas la réponse à la question que je vais vous poser maintenant, mais est-ce que ça marchait aussi en 75 quand est sorti le film? On n'était pas habitué, je pense, en tant que public à l'époque à voir ce genre de film. Donc la fin était beaucoup moins prévisible et le public surpris. Et cette fin est très mélancolique. Philippe Noiret monte dans une voiture et dit à la personne qui est dans la voiture qu'en fait sa femme est encore vivante, qu'elle vit des jours heureux, qu'elle est au calme. Mais il a un jeu comme ça très réservé où il a les larmes aux yeux avec des grosses cernes. On sent qu'il serre les dents parce qu'il sait lui ce qu'il a vécu pendant ces quelques jours de violence. Le film a un vrai impact émotionnel, il tape dur et fort. Et comme je l'ai vu il y a vraiment pas longtemps, je l'ai vu il y a 2 jours, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je me suis dit il faut que je vous tourne une vidéo pour vous en parler très vite parce que c'est un film qui m'a marqué et qui m'a choqué dans le bon sens du terme. Donc si vous n'avez jamais vu Le Vieux Fusil, foncez, il se trouve en DVD. Moi j'ai le coffret collector 4K du film que des amis m'ont gentiment offert pour mon anniversaire. En tout cas, allez-y, foncez. C'est un classique du cinéma français à ne pas louper. Bref, Le Vieux Fusil, c'est un chef-d'œuvre. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, je voulais partager avec vous rapidement dans une vidéo ma découverte de ce film qui m'a carrément bouleversé, qui m'a mis une claque. Ce film est incroyable, n'hésitez pas à le voir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous aimez bien comme ça quand on parle cinéma, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et mettre un petit pouce bleu. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne à progresser et d'aller plus loin, plus haut, plus fort, comme dirait Olivier Mine dans Fort Boyard. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort! C'est le meilleur moyen de progresser sur YouTube. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire enfiler. Allez, ciao!